Chères Montferronnaises et chers Montferronnais, voilà bientôt 3 ans que nous faisons face à des crises sans précédent. Une crise sanitaire, toujours présente avec ses virus, ses variants, ses séquelles physiques et psychiques, avec des familles endeuillées. Une crise économique mondiale, latente, qui a été amplifiée par les conséquences de la guerre en Ukraine. L'inflation est généralisée, éprouvante, et nous percevons les impacts négatifs sur l'investissement, la consommation, les salaires et le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, la prudence financière en 2023 est de mise pour nous tous, pour nos collectivités territoriales et pour notre commune en particulier. Pour ouvrir le champ des possibles, nous devons innover avec cohésion et solidarité, d'autant que nous sommes confrontés aux hausses des prix, de l'énergie, des matières premières et de toute dépense imprévue. Durant cette difficile période de 3 ans, nous avons travaillé et avancé sur le programme électoral de 2020 et nous préparons l'avenir face aux défis en cours. Le début d'année est le moment privilégié pour dresser le bilan communal de fonctionnement, d'investissement, dresser le bilan, je l'ai dit, envisager les perspectives 2023, mettre en exergue les actions de DLVA pour notre village et souligner ses ambitions et ses difficultés. Mettre en évidence notre participation active et très prenante à quelques organismes publics et procéder à de nombreux remerciements avant de conclure. En ce qui concerne le bilan communal 2022, en matière de fonctionnement, nous sommes toujours soucieux de l'équilibre financier et sans avoir augmenté les taxes foncières communales par un contrôle régulier des dépenses de dépenses et l'obtention de 2000 € dans le cadre du filet de sécurité, nous devrions achever les comptes avec un léger résultat positif. En matière d'investissement, malgré la faiblesse de notre capacité d'épargne, nous avons pu concrétiser nos prévisions d'investissement à hauteur de 87 726 € toutes taxes, comprenant les financements du tracteur, de l'épareuse, la rénovation d'un court de tennis et la toiture de l'école, l'achat d'un défibrillateur, la création des plaques de numérotation des maisons. Et pour le financement, nous avons pu obtenir 62 864 € de subventions, comprenant aussi le fonds de TVA. Au niveau région, 6 000 € de travaux ont été réalisés dans la rénovation du local du Cercle républicain. En matière d'études, les commissions urbanisme, photovoltaïque, ordures ménagères, gestion des déchets, culture et festivités se sont réunies à plusieurs reprises pour faire avancer le permis de construire pour l'installation d'un parc agri-photovoltaïque refusé par le parc du Luberon et la préfecture. L'étude de l'aménagement du lotissement de 17 villas, aboutissant à ce jour à la délibération d'une promesse de vente de terrain à lotir à Accédia, filiale de Grand Delta Habitat, sur une base de 470 000 € hors taxe. L'étude non achevée de l'emplacement des colonnes de tri et de la gestion future de l'enlèvement des ordures ménagères. L'étude finalisée du sentier d'interprétation géologique et historique. En matière d'événements, 2022 fut une année riche avec plus de 20 animations culturelles et festives dont l'attraction grandit chaque année,
je ne saurais oublier le succès de la rencontre photographique de Montfleuron, avec plus de 1500 visiteurs en un mois d'exposition. Fin juillet, Montfleuron a été labellisé village de caractère, vecteur d'attractivité touristique. Nous sommes fiers de cette marque d'attachement au patrimoine rural. Un film rétrospectif de tous ces événements sera mis en ligne sur votre chaîne YouTube autour du 20 janvier. Perspective 2023. Pour construire le budget 2023, le conseil municipal et la commission financière devront faire preuve d'une rigueur accrue en optimisant nos ressources et nos dépenses afin de dégager une capacité d'investissement et de la sorte tenter de limiter l'impact des crises. Je ne vous cache pas que les marges de manœuvre sont très faibles et que nous comptons sur l'État pour maintenir le bouclier financier en faveur des collectivités locales. Quelques mesures sont déjà décidées. Il s'agit de la réduction du chauffage à 19 degrés dans les locaux, mairie et 21 degrés dans la classe de l'école, et de l'extinction de l'éclairage public une partie de la nuit. En ce qui concerne la programmation des investissements 2023, la faiblesse de notre capacité d'épargne, ça a déjà été dit, va limiter drastiquement nos investissements. Les financements indispensables retenus sont la pose des plaques de numérotation des maisons, la restauration des WC et de la salle de bain de la maison louée par la commune, la restauration du fonctionnement de la cloche de l'église, l'installation des panneaux photovoltaïques, l'installation des panneaux signalétiques, excusez-moi, sur le parcours du chemin de randonnée des moulins, la connexion à la fibre optique du réseau Internet de la mairie et de l'école, la protection complète de nos équipements informatiques et des informations stockées et sauvegardées à distance. On pourrait aussi ajouter la pose des portes de la chapelle Saint-Elzéar. En matière de programmation des études en 2023, la lutte augmentée sans relâche auprès du préfet jusqu'à l'accord du permis de construire du projet agri-photovoltaïque. Là, nous serons très fermes. La poursuite de l'étude du cahier des charges et du règlement intérieur du futur lotissement en vue d'un ensemble construit harmonieusement dans le style provençal en continuité du village. L'approfondissement des différents scénarios de la gestion des ordures ménagères et le choix de l'emplacement des colonnes de tri. La continuation des recherches pour un bon fonctionnement de la téléphonie mobile sur tout le territoire communal. Les investigations aussi sur l'adaptation de la commune aux conséquences du changement climatique et à la préservation de la biodiversité. L'engagement aussi d'études techniques et financières de la restauration des places et rues du village, englobant le changement des réseaux souterrains anciens d'assainissement, d'eau et l'organisation du pluvial et l'esthétique de surface. Ça, c'est un gros projet. L'approche redéfinie et redimensionnée d'une salle multi-d'activités aménagée en divers espaces, dont un local technique. Bien sûr qu'on ne pourra pas tout réaliser, il faudra faire des choix. Alors, quelques actions maintenant de DLV agglomération. Le président de notre intercommunalité soutient les communes de moins de 1500 habitants en fortifiant dès 2022 leur dotation de solidarité communautaire, en répondant aux demandes de financement des investissements
du champ de sa compétence, dans les limites budgétaires programmées et dans le cadre du pacte financier et fiscal. Ainsi, pour Montferrand, en 2022, la dotation solidaire qui a été versée par DLVA fut un montant de 49 000 francs, euros environ, pour aider à supporter les charges de fonctionnement. Il en sera de même pour 2023. L'investissement exclusif de l'année a été la mise en place d'une citerne DFCI de 60 mètres cubes, aménagée et accessible par la route et par hélicoptère ravitailleur pour protéger notre village. Et en 2023, une étude sur place d'implantation supplémentaire de quelques lampadaires est déjà convenue dans les zones non éclairées. D'ailleurs, la rencontre aura lieu demain. Demain, nous serons le 19. L'ambition de DLVA agglomération. Le projet de territoire de DLVA a été approuvé au Conseil communautaire le 13 décembre 2022. Pour ma part, j'ai contribué activement par mon rapport sur l'aménagement et le développement rural et par mes interventions auprès du cabinet d'études. Cette ambition se décline en 3 enjeux. Préserver les ressources du territoire, la qualité de son environnement et de ses paysages. Préserver les espaces agricoles et forestiers et développer une stratégie foncière. Organiser un aménagement et un développement de territoire qui améliore son fonctionnement. 28 objectifs ont été fixés dans la transition énergétique pour laquelle nous devons fédérer la population, en particulier pour le projet eGreen, production d'hydrogène. Abordons maintenant les difficultés de DLVA. Au niveau financier, notre intercommunalité, comme toutes les EPCI, tous les établissements publics intercommunaux et communes, subit une baisse d'investissement depuis 2014. Maintenant, à l'épreuve des crises, de l'abandon de la ZAC de Chanteprunier, des hausses de coûts, les élus de DLVA devront arbitrer les objectifs d'économie de charge qui ont déjà été calculés, à savoir 1,5 million d'euros pour 2023 et 1,5 million d'euros aussi pour 2024. Les hausses prévues des contributions eau et assainissement, des taxes des ordures ménagères et, à l'automne, les nouveaux tarifs des transports collectifs et scolaires. Au niveau relationnel, des dissensions politiques persistent entre la ville de Manosque et DLVA, alors que les élus de Manosque, dont le maire, sont élus au conseil communautaire et participent au débat et au vote. Cette discorde dessert à la fois la commune de Manosque et DLVA, alors que nous aspirons à une vision partagée du projet de territoire et que tous les maires doivent le faire connaître et le faire vivre par nos citoyens. Alors, maintenant, abordons la participation active des élus. Tout au long de l'année, les élus de Montferrand ont participé à des réunions de réflexion, d'exposés et de décisions auprès du Parc du Luberon, en particulier pour élaborer le projet de charte 2026-2035, au centre de gestion des ressources humaines, des collectivités territoriales, bien sûr, de la région et surtout lors de la dernière convention des maisons des maires, quand le Premier ministre a désigné la région Sud comme territoire pilote pour la transition écologique et énergétique en France. Cette mission sera donc
sera menée avec des fonds européens publics et donc dédiés à nos territoires et un budget conséquent, 100% climat, jusqu'en 2027. DUGAL, alors c'est le groupe d'action locale situé à Fort-Caquier. Cet ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics met en place une stratégie de développement organisée en accord avec le programme européen LEADER. De la préfecture, nous assistons à certaines commissions en présentiel, en visioconférence. Nous allons participer à la commission donc Agenda Rural 04 et aux actions de l'aménagement et du développement rural au moyen d'un fonds vert, dispositif financier aidant les collectivités à renforcer leur performance environnementale, à adapter les territoires du département au changement climatique et à l'amélioration du cadre des villages d'avenir. On assiste aussi aux réunions du syndicat d'électricité, d'Enedis, etc., etc. Et il revient maintenant à remercier tout ce qui vient d'être dit ou fait, me conduit à présenter mes chaleureux remerciements aux élus, au personnel communal, aux enseignants de l'école, aux responsables d'associations et de bénévoles qui œuvrent pour l'animation du village. Je rends hommage et remercie aussi tous ceux qui permettent de vivre à Montferrand, en contribuant au conseil et financement de nos projets, l'État, le conseil régional, le conseil départemental, DLVA, AGLO, l'ONF, le Parti du Luberon, j'en oublie peut-être, en assurant aussi la sécurité, la gendarmerie, le corps des pompiers, en diffusant l'actualité du village, presse, radio, télévision. Et pour conclure, dans un contexte quotidien, grave, on ne va pas, me semble-t-il, vers une mutation, mais plutôt vers une révolution, dont on ne mesure pas clairement les conséquences économiques, sociales et environnementales. Malgré cette situation d'incertitude, nous devrons garder espoir, renforcer nos liens de compréhension, d'entraide et de solidarité. Au sein du conseil municipal, il n'y a pas de place au découragement. Au contraire, nous sommes déterminés à réussir tous nos projets et ma priorité est de demeurer au plus proche de vos attentes. Enfin, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une heureuse année 2023 à tous et à toutes. Merci de votre attention.